Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue Marion, merci d'être là pour ce podcast qu'on enregistre sous 40 degrés, sous les toits. Merci à toi, oui c'est vrai qu'il fait très très chaud, mais on va y arriver. Et du coup pour pas qu'il fasse trop chaud, j'ai fermé les rideaux et donc on est dans le noir. Voilà, donc c'est dans le thème. C'est le premier podcast dans le noir. Parfait. Ok, alors Marion t'as à peu près 30 ans. Oui. Tu as une trentaine d'années. Tu es célibataire ? Je suis célibataire. As-tu des enfants ? Je n'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants, ok. Non. Et donc t'es là pour nous parler de ta vie sexuelle. Yes. Je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Mais allons-y. Et que tu commences par nous raconter le début de ta vie sexuelle. Comment tu as vécu tout ça ? Qu'est-ce que tu as à nous dire Alors, ma vie... Déjà, mon rapport à la sexualité, il a commencé, je dirais, vers le collège. J'ai pas trop de souvenirs précis. Il y a plein de nanas qui disent « je me souviens, je me frottais avec un coussin, machin et tout ». J'avoue que moi, j'avais pas du tout de souvenirs là-dessus. À part les jets de la piscine. Si, c'est déjà quand pas même. mal. Ouais, parce que t'as j'avoue. pas fait ça avec un coussin que c'est... J'avoue. Avec une copine à moi qui m'avait tout bien enseigné. Et non, après, ça a commencé assez tôt. J'avais pas loin de 15 ans quand j'ai rencontré mon premier amour. Mais c'est pas mon premier vrai amour parce que c'était quand même un petit bâtard. Faut le C'est dire. son prénom d'ailleurs, petit bâtard. Petit bâtard. Mais ça a été ma première fois. Et donc, évidemment, ça s'est pas super bien passé. Comme 90% des nanas, mais aussi parce que je pense que c'était une histoire... nulle quoi. Au final il avait une autre nana en même temps, je l'ai su après, tu sais, j'avais vraiment en plus le truc de mon premier mec, un peu comme toutes les petites filles, ça va être super, ça va être romantique, et en fait j'avais donc 15 ans, lui il en avait 18, et ça s'est fait en fait j'avais l'impression que je me disais bon bah voilà, il faut que j'y aille maintenant, il faut le faire la première fois quoi. Forcé, ouais, parce qu'en fait j'avais des copines plus âgées que moi et qui avaient déjà tout fait, et du coup j'étais là bon bah en fait je vais être comme elle, ça va être trop bien quoi. Mais j'étais pas plus amoureuse que ça du mec, je pense que bah, du coup lui il s'en foutait un petit peu, donc ça s'est fait comme ça, vraiment pas terrible. Après c'est vrai que suite à ça T'es pas restée avec lui du coup ? Ah non, ça a duré un mois. Ah oui. Rien du tout hein. En plus tu sais, c'est même pas on prend le temps de se connaître et tout machin, non mais n'importe quoi hein. Je sais même Oui, plus t'as fait ça pour aller au charbon quoi. Je sais même plus comment je l'ai rencontré, mais c'est vrai qu'après je me suis dit putain il s'est vraiment foutu de ma gueule, il sortait avec deux nanas en même temps, je l'ai découvert, moi je me souviens que j'ai voulu sauver la meuf en lui disant genre et qu'on fasse genre tu vois un truc contre lui, donc je lui envoie des messages et tout, et puis en fait lui en parallèle il est venu lui dire mais c'est une folle, elle est amoureuse de moi, elle la croit pas et tout, du coup la meuf elle m'a bloquée de partout. Oh non, le bâtard. Alors que moi je voulais juste la prévenir, tu vois, bah tant pis pour elle, je pense qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble, j'espère pour eux. Ouais, gros bâtard. Donc voilà comment ça a commencé. Déjà on pose bien les bases, quoi, c'est cool. Et suite à ça a été hyper mouvementé. Après j'ai eu donc mon premier vrai amour, il y a pas du tout de R à la fin. Vrai amour. Mon premier vrai amour. Au lycée, et là ça a été super cool parce que en fait c'était le premier garçon dont j'étais vraiment amoureuse et dont c'était réciproque, et alors là franchement je pense que c'est un des exemples qui m'a le plus marqué parce qu'au niveau de la sexualité ça fait toute la différence quoi. Donc et moi je me jusqu'à souviens... aujourd'hui tu veux dire c'est celui qui t'a le plus marqué ? J'ai l'impression que ça a été une des relations les plus saines parce que parce qu'on était aussi jeunes et il y avait peut-être aussi moins de responsabilité à nos âges, et que du coup on était vraiment dans ce truc de juste on kiffe ensemble, on s'aime, tu sais, c'est la passion, et en fait ça nous est tombé dessus. Je me souviens, c'était un mec qui était dans ma classe, on était potes, il me plaisait pas du tout physiquement, plus que ça, tu vois, et en fait on est vraiment tombé amoureux comme ça nous est tombé sur la gueule, et en fait ça a été trop bien quoi, parce qu'après t'as le premier bisou, tout a été trop bien. Et je me souviens en plus j'étais sa première copine, son premier bisou, son premier tout, il avait jamais rien fait, donc en plus j'étais là genre en mode ah ouais putain c'est un peu plus rare dans ce sens là du coup je trouve, mais du coup c'est moi qui lui ai entre guillemets appris les trucs nuls que j'avais eus. Mais donc sexuellement c'était une relation qui était épanouissante pour toi ? Ouais, j'en ai un bon souvenir.
J'en ai un bon souvenir. En plus, j'ai le souvenir qu'il était vraiment super doué pour quelqu'un qui avait jamais eu d'expérience. Alors, je sais pas. Moi, je pense que les sentiments amoureux ont fait beaucoup parce que je me souviens qu'il me touchait à peine. Mais tout se déclenchait en moi, quoi. C'était incroyable. Le mec, il me touchait le bras. C'était incroyable. Donc, ça, c'était... Ça, après, ça a duré quelques mois. Ça a été aussi mon plus gros chagrin d'amour, je crois. Parce qu'on peut pas tout avoir d'un coup. Il m'a quitté, ce gros bâtard, aussi. Je lui passe un message dans ce podcast. Non, mais nous sommes en bon terme aujourd'hui, tout va bien. Et donc, mais suite à ça, malheureusement, c'est vrai que j'ai rencontré que des mecs qui étaient avec moi plutôt, je sais pas moi, qui profitaient un petit peu de la situation. Moi, j'étais toujours un peu dans ce truc de... avec mon petit cœur sensible, à trouver un mec, avoir une relation sérieuse. Toute ma vie, moi, j'étais que là-dedans, quoi. Trouver une relation sérieuse, me poser avec mon mec, c'était vraiment mon modèle de vie, quoi. Et le problème, c'est que du coup, je m'attachais super vite. Et forcément, on connaît le gros cliché, le mec, il se fout de ta gueule, il te dit oui, viens, on essaye un truc, je t'aime beaucoup, blablabla. Et puis voilà, hein, une fois que il y a eu ce qu'il y a eu, il se barre, ou il te donne plus de nouvelles. Ou peut-être qu'il sent au bout d'un moment qu'il y a trop d'attentes de ma part aussi, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été trop sur le mec ou trop oppressante, mais par contre je pense que je devais avoir des paroles peut-être un petit peu plus sérieuses en termes de, je sais pas, moi il devait sentir que j'avais peut-être plus envie d'engagement et ces choses-là qui font tout de suite plus peur. Bah moi c'était dès le lycée, c'était ce que je voulais, quoi. Donc j'ai pas le souvenir d'en avoir beaucoup parlé, mais forcément, c'est quelque chose que tu dois ressentir en fait avec quelqu'un, tout simplement. Donc, et en fait, très vite, ce qui a posé problème dans la sexualité, c'est les douleurs. Les douleurs, donc, bon, bah, ce qui s'est passé ma première fois, il y en a eu, mais moi, je me suis dit c'est normal parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent, que voilà, toutes les femmes, elles ont mal. J'ai pas saigné, mais j'en garde vraiment pas un bon souvenir. Je me souviens que ça rentrait même à peine, quoi, et qu'il fallait s'arrêter parce que c'était sans intérêt. Torture. Ouais, c'était un peu nul. Je me souviens qu'après, mon premier copain, donc, ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc ça, c'est plutôt étonnant. Mais c'est-à-dire que dans cette première relation où tu parlais d'amour, là, d'amour réciproque, t'as pas eu de douleur. Mais en fait, il y a dû en avoir, mais je pense que le reste, le plaisir a dû passer au-dessus. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je m'en suis rappelé il y a pas longtemps, là, parce que du coup... il y a eu un gros chemin au niveau de ma sexualité et je pense que c'est important, très très important pour moi du coup qu'il y ait des sentiments et au-delà de ça que ce soit une relation vraiment saine, quoi. Alors du coup décris-nous un petit peu plus quand tu dis des douleurs, c'est quoi? C'est des douleurs quand? Alors les douleurs en fait c'est ça va être dès l'entrée, c'est-à-dire que il peut y avoir des problèmes de... Dès l'entrée, tu veux dire la pénétration? Ouais, je pense que dès la pénétration, il y a un souci, ça peut commencer à me brûler assez rapidement, et puis ça peut aussi bloquer, comme si au bout d'un moment, je sens que ça peut pas aller plus loin, quoi. Du coup, il y a certaines positions qui sont très compliquées parce que on sent que ça bloque, quoi. Ça peut pas aller plus loin, et au bout d'un moment, je dois dire stop, quoi. Donc ça, tu en prends conscience, tu le réalises, donc après cette relation, donc dans les partenaires que tu as eu après. Je pense que non, je pense que je l'ai réalisé avec lui quand même, mais vraiment, ça remonte quand même super loin, et comme j'ai aussi souvenir plus de l'amour et du plaisir, mais il y a dû en avoir quand même. Après, ça se trouve, on sait pas, peut-être pas, tu vois, mais... Essaie de voir plutôt quand est-ce que tu te souviens de... Il avait pas non plus un très gros kiki, alors peut-être que ça joue, mais c'est important. Kiki, quoi. Un kiki, parce que pour moi, le kiki, c'est ces petites peluches singes, mais c'est pour pas dire grosse bite. J'ai envie de prendre l'extrait de ce son. Ok, donc oui, peut-être que ça joue, d'accord, ok. Mais est-ce que, ce que je veux dire, c'est quand tu as conscientisé que tu avais ces douleurs-là, est-ce que t'as souvenir de quand c'était, ou c'est un moment marquant, ou c'est... Ouais, c'était après lui quand même où ça commençait à me prendre la tête, donc il y en a eu plusieurs, donc les quelques gars dont je parlais, hein, dont je me suis vite attachée, dont c'était pas réciproque, etc. Mais je me souviens que j'y allais quand même, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'arrêtais pas le rapport? Non, je me souviens pas, je pense que dans ma tête, j'étais encore dans ma fougue de jeunesse, de on y va, le sexe, le machin, enfin, c'était un peu... je pense qu'en fait c'est avec le temps que ça a commencé à devenir de plus en plus psychologique et à me prendre la tête, et du coup peut-être que le problème physique s'est intensifié avec le temps, mais au début si, je me souviens de brûlures, je me souviens de choses comme ça, mais
Mais c'est au fil du temps que ça a commencé à vraiment me poser problème parce que je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il y a un souci, quoi. Enfin, ça peut pas être comme ça avec tout le monde. Voilà, quoi. Donc, je suis allée voir un premier donc, gynéco à l'hôpital. C'est ton premier examen, quoi. Et je pense que je devais commencer peut-être à avoir des saignements pendant mes rapports, des choses comme ça. Et du coup, je suis allée le voir, et donc très mauvais contact, le mec pas du tout bienveillant, qui me fait mal, donc je me mets à pleurer pendant l'examen, et lui s'en fout royalement, je lui dis donc que j'ai mal pendant les rapports, il me dit qu'il faut mettre du lubrifiant, enfin voilà, typiquement. Mais le mec, mais rien à foutre de l'état dans lequel j'étais, quoi. Et puis, je sais pas, tu vois que la nana, elle a mal, t'arrêtes ce que t'es en train de faire, en fait. Tu vas pas trifouiller encore plus, tu vas pas... Et en fait, lui, il m'a mis dans un état de colère, j'avais envie de brûler sa caisse, parce que en fait, j'y suis retournée 2 fois. J'avais la haine contre lui, pour toute sa malveillance, quoi. Et la violence, parce que c'est hyper violent en fait. Nous on est dans un moment de vulnérabilité aussi quoi quand on est chez le gynéco. Donc, Mais déjà c'est un homme, donc moi ça veut dire qu'à ce moment-là j'ai pas montré mon corps non plus à tant de personnes que ça. Ça veut dire qu'en plus je lui montre directement mon intimité, je suis hyper pudique. Enfin voilà, c'est l'âge où c'est super dur, franchement je l'ai super mal vécu. Donc forcément, donc t'as quelqu'un qui te dit ça, bon j'ai pas de problème, donc je continue en fait à avoir mal pendant mes rapports, jusqu'au jour où en fait je tombe sur une gynéco absolument géniale, qui me réexamine, donc je lui explique mon problème, donc ça là j'avais 19 ans je crois, j'avais de nouveau un copain, une relation. Ouais, bon, allez, pour rentrer dans les détails, il avait quelqu'un, et puis... oui, d'accord. Du coup... mais on commençait quand même un petit peu à tomber amoureux l'un de l'autre, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et là, en fait, avec lui, c'est là où je me suis vraiment posé les questions en me disant, c'est pas normal, parce que je commençais à saigner de plus en plus à chaque rapport. Et là, pour le coup, c'était pas une question de malveillance, parce qu'avec lui, j'étais vraiment trop bien. Enfin, il y avait vraiment des sentiments entre nous deux, malgré qu'il avait une copine. Mais ça n'empêche pas. Et donc, non, ça se passait super bien. Donc là, j'ai décidé donc, d'aller voir cette dame, et qui m'examine et qui me dit, je comprends, mademoiselle, pourquoi vous avez mal, votre hymen, il est encore intact, quoi. C'est fou. Donc de là, moi, je suis ok, non, en fait, je suis pas vierge, j'ai déjà fait l'amour plusieurs fois. Mais depuis des années, en plus, c'est non, ça mais, qui est fou, ouais, quoi. c'est incroyable. Et le mec d'avant, l'a pas vu? Non, mais je sais pas. Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Ouais. Comment un médecin ne peut pas... Enfin, je sais pas. Elle me dit, donc c'est tout à fait normal, les saignements, les douleurs. En fait, vous avez un hymen hyper élastique, quoi, donc qui a jamais craqué. Et de là, elle me propose... en fait, elle me dit qu'il y a une opération qui est possible, quoi, pour enlever l'hymen. Moi, je me dis, c'est incroyable, quoi. Ça se trouve, je vais avoir une nouvelle vie sexuelle, on va repartir, wow, ça va être génial, incroyable. Donc, je fais cette opération. Et après, je me souviens donc qu'après mes futurs rapports, après mes futurs rapports, n'importe quoi, dans mes futurs rapports après l'opération, j'étais avec un garçon juste comme ça. Franchement, j'avoue que j'avais un peu envie de tester mon nouveau corps, mais je l'aimais bien depuis le lycée. En vrai, je l'aimais bien depuis le lycée, je le connaissais, on se connaissait. C'est le bon mec pour tester, je savais que lui il voulait pas d'engagement derrière, moi non plus et tout, mais je savais que c'était un mec sympa, enfin bref, voilà donc. Mais pas dingue quoi. Je sentais que ça rentrait plus facilement, donc les saignements terminés et tout machin, mais pas dingue. Donc on peut pas encore parler de plaisir quoi. Et en fait, je pense que après, ouais, ça a commencé à faire un chemin psychologique quoi. C'est-à-dire que tu te mets à commencer à avoir le rapport avec le mec direct en te disant est-ce que ça va bien se passer ? Ouais. Est-ce que tu vas avoir mal ? Est-ce que ça va brûler ? Est-ce que je vais devoir arrêter le mec ? Est-ce qu'il va devoir sortir ? Est-ce qu'on va être frustré ? Je vais culpabiliser ? Et du coup, tu te fais un cheminement, mais... Ouais, t'es dans l'appréhension totale, quoi. Voilà, t'es complètement dans le mental, t'es plus du tout dans le lâcher-prise. Et puis la culpabilité, elle est là en plus, parce qu'à chaque fois, tu te dis, c'est de ma faute. C'est de ma faute... Comment je peux rattraper ça ? Enfin, tu vois, t'as l'impression vraiment d'être responsable du truc, quoi. Mais t'en parles à ce moment-là à tes partenaires ? J'en parle sans problème. Je me souviens qu'il y en a un, j'ai dû le stopper, et je lui ai dit, écoute, voilà... Écoute, voilà, assieds-toi Gérard. Mais je crois qu'avec lui... Non, je m'étais pas fait encore opérer. Mais en fait, ce problème, c'est vrai que j'en parle super simplement parce que je me dis, comme si il y avait un truc qui me justifiait, tu vois. Genre, j'ai ce problème-là. T'en parles avant même ? Non, pendant, quand ça te fait mal. Ça dépend du mec en fait. D'accord. Ça dépend de la personne, mais j'ai plus souvenir d'en parler quand j'ai mal, enfin d'expliquer ensuite après pourquoi. Mais j'en parle sans souci et je suis toujours tombée sur des mecs hyper compréhensifs et bienveillants là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Ça m'a pas du coup créé un truc encore plus sur les épaules à porter, enfin horrible, tu vois. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et
Et en fait, ça a été pendant des années, comme ça, où c'est une sexualité hyper en dents de scie, comme on pourrait dire. Après, j'ai eu une relation avec un mec pendant donc 2 ans. Enfin, une vraie relation. À ce moment-là, est-ce que tu étais retournée voir ce gynéco, là, cette gynéco? Peut-être qu'elle m'a réexaminé 6 mois plus tard pour vérifier que tout allait bien, ou 2 semaines plus tard, je sais plus. Enfin bref, elle a dû faire un réexamen, forcément. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Donc en fait, tu recommences à avoir des douleurs et tu recommences à... Enfin, tu n'en reparles pas. C'est-à-dire que tu réintègres le fait que ce soit peut-être un peu normal ou que ce soit un truc que tu peux pas régler ou... Ouais, parce que j'ai pas le souvenir d'être retournée voir des gynécos. Pour moi, elle avait réglé le souci et après, c'était juste dans ma tête, quoi. Enfin, dans ma tête ou dans mon corps, mais quelque chose qu'on pouvait pas plus régler. Ou alors après, non, je me suis dit aussi, c'est le temps que mon corps, il s'habitue à son nouveau sa petite maison. Et il y avait aussi ce truc de me dire, je sais que ça se passe bien aussi quand je suis dans une relation épanouie, donc forcément, j'attendais un petit peu ça. Et après, donc, dans cette relation qui a duré 2 ans, donc, où j'ai vécu avec cette personne, je dirais qu'au début, c'était plutôt cool, parce que pareil, les sentiments, tu te retrouves un peu en sécurité, tu vois, parce que tu sais que t'as quelqu'un en face de toi qui t'aime vraiment, enfin... Donc, j'ai souvenir d'un début de sexualité vraiment bien, où j'ai l'impression de redécouvrir, du coup, ma sexualité. Et... Sans douleur, du coup? Si, peut-être quand même un peu... En fait, ce qui était particulier avec lui, c'est qu'il avait beaucoup de besoins, quoi, et une forte libido, et que en fait, il fallait faire plusieurs fois d'affilée, quoi. Et au bout d'un moment, c'est vrai que moi, il n'y a pas de juste milieu. Laisse-moi prendre le temps de kiffer ma nouvelle sexualité, mais me demande pas de le faire 5 fois d'affilée, quoi. Ça va pas être possible. Et en fait, du coup, au début, ça allait parce qu'on n'habitait pas ensemble et qu'on se voyait que le week-end, et que, voilà, quoi. Au bout d'un moment, tu te retrouves, c'est cool, machin. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on a commencé à habiter ensemble, moi, j'ai pas pu assumer, j'ai pas pu suivre le rythme et ça devenait hyper douloureux parce que une fois, du coup, ça va, mais en fait, la deuxième fois, non, ça commence à brûler de plus en plus, et puis la troisième, et au bout d'un moment... Mais sachant que tu dis qu'il est bienveillant, donc à ce moment-là, quand t'en parles, il l'entend quand même ce truc-là. Que ça te fait mal si tu le fais trop. Moi je dirais qu'il était bienveillant, je pense, au tout début, quand je lui expliquais mon souci, etc. Mais en fait, ce qu'il a pas compris, c'est... je comprends pas pourquoi au début de notre relation il y avait aucun problème, tu suivais le rythme sans souci, et maintenant qu'on vit ensemble t'arrives plus, quoi, ça veut dire que tu me désires plus, etc. Enfin, gros cliché, alors que non, en fait on se voyait juste le week-end, donc forcément c'était plus facile à suivre, quoi. Et en fait non, là du coup on est rentré dans un truc hyper un gros quiproquo, quoi. Enfin, il comprenait pas pourquoi je pouvais pas suivre le truc. Enfin, c'est pas que la sexualité qu'elle est pas dans ce couple, hein. C'était tout ce qu'il y avait autour aussi, donc forcément, pour moi, tout est lié, en fait. Enfin, comme je leur dis, c'est à partir du moment où il y a une relation qui est pas saine, il peut pas y avoir une sexualité saine. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Pas pour moi. Donc en fait, après lui, ça a été assez plat, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette relation. Ça s'est fini il y a 4 ans, et en 4 ans, j'ai eu 2 partenaires. Ça a été, je vais pas dire plus ou moins bien, je pense que c'est plus l'affection, en fait, qui m'a fait du bien plus que le sexe. Parce que c'est ce qui m'a le plus manqué, et c'est ce qui m'a toujours manqué dans les relations, en fait, c'est l'affection, c'est me sentir bien avec quelqu'un, c'est la douceur, c'est toutes ces choses-là, en fait. C'est plus ça qui m'a fait du bien, plus que la pénétration, que tout ça, qui, là, pour le coup, encore une fois, c'est quelque chose qui me va toujours pas, quoi. Quand est-ce que j'ai commencé à me poser des questions encore plus, c'est que je suis tombée sur un mec qui connaissait un petit peu ce problème. Parce que moi, j'ai commencé à me dire, mais ça peut pas être que psychologique, quoi, c'est pas possible. Enfin... Et j'ai vite compris que c'était dans certaines positions que ça posait toujours problème, c'était quand j'avais les jambes pliées. Les jambes pliées ou recroquevillées sur moi, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais mes genoux vers la poitrine, ou alors... en fait, dès que ça courbe ton corps, quoi, en fait. Voilà, dès que ça courbe. C'est-à-dire que tant que j'ai les jambes tendues, ça va, mais dès que j'ai le bassin... plié, genre ça va plus, quoi. Et en fait, ce mec me dit que son ex avait un utérus rétroversé, et que du coup il pouvait faire l'amour que dans une seule position, et ça commence à me faire tilt, et je me dis mince, mais ça se trouve c'est ça que j'ai. Je commence à faire mes petites recherches et tout, sachant que j'avais donc revu ma gynéco entre temps en lui reparlant de ce problème, et qu'elle me dit non, maintenant c'est juste psycho. Elle te réexamine. Elle me réexamine, elle me dit non, physiquement il y a rien du tout, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire, maintenant c'est juste psychologique, et c'est une question de partenaire, quoi. Ce que j'entends, ce qui est vrai, mais en même temps, je peux pas croire que ce soit que psychologique, parce que physiquement, enfin, tu sais, au bout d'un moment, quand ça touche
le col, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bon. Donc, je commence à faire mes petites recherches et tout. Je vois que utérus rétroversé, ça correspond quand même vachement à ce que j'ai, enfin, aux symptômes en tout cas. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, je décide de faire une écho avec un gynéco. Donc là, on est au 3e gynéco. Donc là, on est au 3e gynéco, ouais. On est au 3e gynéco, mais en plus de 10 ans, quoi. Ouais, mais tu vois quand même, tu te dis encore, il faut que je retourne voir quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et cette gynéco-là que t'avais vue il y a des ans, que t'avais adorée, elle était plus disponible, là, pour que tu la vois ? Si, mais je voulais... Elle fait pas d'écho. Moi, je voulais quelqu'un qui fasse une écho, qui rentre dedans, quoi. qu'on y aille direct. Et comme il m'a été recommandé, je me suis dit, on y va, quoi. Donc il me fait l'écho et grosse surprise, il me dit eh ben effectivement vous avez un utérus rétroversé, rétro-fléchi, donc ce qui explique vos douleurs, ce qui explique tout ce que vous venez de me décrire et tout. Donc moi là je suis en mode mais soulagement. On pourrait se dire mais attends, la nana vient de découvrir qu'elle a un truc pas normal limite. Ah, mais tu mets des mots sur mais moi je mets des mots sur ce que j'ai depuis des années. Je suis hyper contente, c'est un soulagement. Enfin Et puis ce mec en plus, ce docteur, je le trouve hyper doux, à l'écoute, bienveillant. Pour le coup, là, j'ai eu vraiment un côté humain qui m'a fait plaisir, quoi. Et surtout venant d'un homme, parce que j'appréhendais énormément de retourner voir un gynéco homme. Et lui, il était top, quoi. Malheureusement, la suite va pas être super top, mais il me dit ce que je vous propose, parce qu'il me propose des solutions. Pour moi, c'est encore plus dingue, parce que ma gynéco d'avant, elle voyait pas d'autres solutions, quoi. Donc, il me dit ce qui est possible, c'est en fait donc, de faire un IRM pour voir s'il n'y a pas endométriose. Donc, il me dit, dans les deux cas, il y a une opération qui est possible pour redresser l'utérus. Enfin, je sais pas trop, quoi, ce qu'il m'explique. Mais il me dit, voilà, le nom de l'opération. Il me dit que c'est... qu'il n'y a aucun souci, que c'est une opération super simple, hyper rapide, ok. Donc, moi, je vais faire mon IRM. Donc pas d'endométriose, tout va bien, mais je vois sur l'IRM qu'il y a marqué utérus antéversé, antéfléchi, quoi. Donc dit normal, entre guillemets. Et là, j'étais déjà dehors, je regarde ça, je retourne dans le centre, je dis je voudrais voir quelqu'un s'il vous plaît. Donc la dame qui a fait le compte-rendu me dit bah oui, tout est normal sur les images, machin. Je dis mais c'est pas possible, j'ai fait une écho il y a 2 semaines. Donc il y avait 2 semaines en plus qu'on séparait les deux. Il me dit tout l'inverse en fait de ce qu'on voit sur les images, comment c'est possible, etc. Il était formel, en plus il avait à peine rentré son truc, il me montrait, moi je voyais les images. Il me disait voyez, là c'est votre col, et puis je le sentais au toucher en plus qu'il le touchait, tu vois. Donc il me montrait mes ovaires et tout, enfin... On sentait le professionnalisme, je sentais pas du tout un mec qui racontait des conneries, quoi. C'est ça qui me rend ouf. Et elle est sidérée de ce que je lui dis, quoi. Donc moi je me mets à pleurer, je me dis mais comment c'est possible ? Genre mon monde s'écroule là, montagne russe. Donc ce que je fais c'est que je rappelle mon gynéco. Je veux le mettre un peu devant le fait accompli, quoi, en lui disant... Tu brûles une 2e voiture. je veux qu'il me rappelle les faits, donc je lui dis, vous m'avez bien dit, il y a 2 semaines, que j'ai un utérus rétroversé et tout, pour pas qu'il me fasse passer pour une mytho, quoi, donc il me le confirme, oui, et donc je lui dis, je comprends pas, je ne comprends pas, je viens de faire un IRM qui montre tout le contraire. Et de là, il fait le mec pas trop étonné, quoi. Genre, oui, non, mais c'est tout à fait possible. Comme l'utérus est un muscle, ça peut bouger, quoi. Ça peut bouger, ça bouge même dans une journée, un utérus, hein, voilà. Alors, moi, je savais que pendant une grossesse, un utérus, ça se redresse, pour accoucher, forcément, quoi. Mais de là, parce que dans une journée, qu'un examen, j'ai un utérus rétroversé, dans l'autre examen que j'ai un utérus antéversé, faut quand même... incroyable, quoi. Je me fais un petit pchit sur la tronche. Et surtout, ça veut dire qu'à chaque fois que t'as une relation sexuelle, t'as l'utérus qui se rétroverse. Voilà, exactement. Uniquement pour le cul, quoi. Uniquement pour le sexe, sinon c'est pas drôle. Mais pour les IRM et les examens médicaux, il se remet normal. Exactement. C'est un petit farceur. Donc là, et en plus, il commence à être bizarre parce que je lui dis, mais du coup, l'opération dont vous m'avez parlé, il me dit, non, vous avez pas d'endométriose. Je lui dis, mais oui, mais vous m'aviez quand même dit, s'il y a pas d'endométriose, il y a une opération qui est possible. Il me dit, oui, il y a une opération qui est possible. Alors, déjà, le mec sait plus trop ce qu'il dit, là. On dirait qu'il cherche un chemin de sortie, quoi. Donc dans ma tête, je me dis, il va m'opérer de quoi, en fait ? Mais je me dis, écoute, il faut plusieurs avis, là. Je peux pas avoir blanc ou noir, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un me dise la vérité. Sachant qu'on en est à 4 avis, quand même. Là, on en est à... le premier que t'as vu jeune, la meuf, ouais. Le 2e gars, la meuf de l'hôpital. Ouais. Donc ça fait 4 avis. Ah ouais. Mais c'est fou. Et tu te dis, il y en a pas un qui dit avis. Non, mais il y en a pas un qui dit la même chose, quoi. C'est incroyable. C'est ouf. Donc de là, qu'est-ce qui se passe ? Tu prends un autre avis.
Je demande autour de moi, donc j'ai une copine ostéo, je lui demande son avis, de lire les images de l'IRM, elle me dit bah non, l'utérus il est bien antéversé quoi. Enfin après un IRM il y a des images qui le prouvent quoi. Je demande à la maman d'une copine qui est gynéco, je lui explique tout le souci, pareil pour elle, tu vois. Donc là j'ai quand même 3 personnes qui me disent, voilà, sur les images ce qu'il en est, et qui me disent que ce mec aussi me baratine quoi. Ça c'est important pour moi je veux qu'on me le dise. Et je veux qu'on me dise, est-ce qu'il est possible que sur un examen et sur un autre, il puisse y avoir 2 résultats différents, parce que je voulais pas entendre que ce mec, avec le si bon contact que j'avais eu avec lui, il ait pu me dire n'importe quoi. Donc là, je suis un peu embêtée, et je décide... on me conseille une dernière personne, qui est donc un gynéco-sexo, très réputé sur Paris. Autant dire que ça n'avait pas été le rendez-vous de ma vie, quoi. J'arrive... il me regarde pas dans les yeux, il m'explique rien de ce qu'il fait. Alors ça, au bout d'un moment, moi je commence à en connaître, et il y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui te parle pas en fait. Donc il me dit rien, moi je suis là avec mes jambes écartées, la porte ouverte, tout va bien quoi. Donc il revient, et puis il commence à prendre son instrument et machin, mais même ça en fait, dis-le-moi, je vais vous mettre ça, parce que c'est mince quoi, enfin normalement tu dois me demander mon avis. Et donc je lui dis typiquement là ce que vous avez dans les mains, c'est ça qui me fait mal. Je veux qu'il comprenne qu'il y aille tranquille, et qu'il y a vraiment un problème avec la pénétration. Donc après il me dit vous pouvez vous rhabiller, l'examen est terminé. Enfin le mec toujours avec autant de froideur. Enfin il me dit quoi ? Moi c'est ces paroles en fait qui m'ont choquée. Il me dit est-ce que vous avez déjà essayé de vous masturber pendant les rapports ? Donc là je lui dis oui, mais bon c'est pas ça qui va changer quelque chose. Et puis en fait, c'est pas pour moi en camouflant la douleur que je vais pouvoir régler le souci, quoi. Mais c'est ça qu'il te dit. Il te dit, genre si on met du plaisir, ça va pouvoir faire passer plus facilement la douleur. Il te dit un truc comme ça, quoi. Ouais, il me dit en se concentrant sur le plaisir, voilà. Vous oublierez que vous oublierez. Non mais ça c'est déjà, vous oublierez que vous aurez mal ailleurs, quoi. Alors déjà il y a des choses qui vont pas. Après je lui dis ouais mais bon si je commence à faire ça à chaque fois de me masturber pendant un rapport, en fait je vais jamais pouvoir lâcher prise, je vais être tout le temps dans le mental. Le mec me répond, on s'en fout du lâcher prise, ce qui compte c'est le plaisir. Mais non mais en fait les deux vont ensemble. Comme si c'était pas lié, ouais c'est drôle. Non mais on s'en fout du lâcher prise, quand il m'a dit ça je suis restée genre ok. Le mec est sexothérapeute quoi. Ouais, non mais incroyable quoi. Ou sexologue d'ailleurs, je sais pas ce qu'il est. Sexologue ? Ouais, il est plein de trucs, urologue, sexologue, tout. Il est trop de choses je pense. Ouais. Il est vieux ? Il est vieux. Bientôt à la retraite je pense. Parce que t'as l'impression que parfois les mecs ils sont blasés aussi quoi. Ouais, possible, grave. Ouais, et puis il envoie 50 par jour. Pendant l'examen, il avait un gant seulement sur une main. Il m'a touché avec ses vrais doigts. Avec ses vrais doigts. Mais je l'ai vu à la fin, tu vois, j'ai vu, il enlève sa main. Il a pas de gants, mais c'est en plein Covid. C'est incroyable, quoi. Mais à quel moment ? Ouais, mais non, pas à plein Covid, c'est dégueulasse. Je pense qu'en fait, il devait me toucher avec son gant et avoir l'instrument sans gants dans l'autre main, mais en fait à la fin il a juste voulu vérifier un truc, donc il a écarté avec son doigt, tu vois. Mais mon Dieu, non. Bref, tout ça pour dire que rien ne va, et à la fin il me dit je suis vraiment désolée, moi j'ai pas de solution pour vous, j'aurais aimé vous dire que voilà c'est la solution, mais pour moi il faut vraiment se concentrer là sur la masturbation, et à la fin il me dit qu'il y a peut-être une solution, ça s'appelle la photothérapie, c'est te mettre des LED dans le vagin pour détendre les je sais plus comment ils appellent ça, les fibres nerveuses, filaments, enfin les trucs qu'on a dans l'utérus quoi, et je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait il me dit c'est vrai que vous avez une sensibilité, on le sent quand je vous examine etc, et que du coup la lumière en fait ça vient je veux dire attendrir n'importe quoi, atténuer. Tu vois ce que... Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que, par exemple, est-ce que lui, il est capable de te dire est-ce que c'est parce que c'est trop serré ? Est-ce que c'est parce que t'arrives pas à relâcher ? Lui, il comprend pas. Il me dit, je comprends pas pourquoi vous avez mal, quoi. Enfin, il voit qu'il y a une sensibilité, qu'il y a quelque chose qui me fait mal, mais pour lui, c'est ce truc-là, ces fibres nerveuses, je sais pas quoi, là, qui sont trop sensibles. Ok, c'est-à-dire qu'il se dit pas, elle est contractée à ce moment-là. Non. D'accord. Non, parce que la contraction, c'est autre chose. C'est le vaginisme. Et moi, même le gynéco qui m'avait fait l'écho, je lui avais dit, est-ce que ça peut être ça ? Il m'avait dit non, parce que j'ai rentré le truc sans problème, quoi. Avec du lubrifiant, ça rentre. C'est après que ça bloque, en fait, que ça vient toucher le col qui est hyper proche, quoi. Donc, voilà. Moi, où j'en suis, c'est là. Faut savoir que l'utérus rétroversé, c'est vraiment une question d'anatomie, pour le coup, comme les yeux marrons, les yeux bleus. Il n'y a pas forcément de souci, quoi. Mais ça peut, effectivement, il peut y avoir une gêne pendant les rapports. Voilà.
Voilà où j'en suis, du coup, forcément, au niveau de mes relations, ça me met un frein, mais total, quoi, parce que je me dis, le prochain que je vais rencontrer, comment ça va se passer ? Moi qui espérais, du coup, avoir trouvé une solution à mon souci. Mais parce que c'est vrai que du coup, moi je trouve ça naze de dire aux femmes oui mais c'est dans votre tête, machin, etc. Si toi tu sens que c'est physique, je crois ce que tu ressens, mais c'est au moins, ça reste aussi un truc que t'as pas encore exploré, c'est le côté psychologique de ce que tu peux projeter sur une relation, projeter sur ces relations qui t'ont fait un peu du mal, ou tu vois, enfin, il y a peut-être quand même quelque chose à explorer là-dedans, même si... Plus ça va, plus je lui laisse la place au psychologique en fait. Plus ça va et plus j'y repense en fait, et c'est ce premier amour qui est revenu dans ma tête en discutant avec une copine, où je me suis dit mais c'est vrai que quand j'étais avec lui j'ai pas ce souvenir de douleur quoi, et j'ai ce souvenir d'amour, et en fait donc si ça pouvait juste être ça la solution, genre rencontrer quelqu'un de bienveillant avec qui ça se passe super bien dans la relation, ça serait juste top quoi. Même toute seule. Du coup, t'as même pas envie d'explorer ça, quoi. Mais non, j'ai jamais eu de sextoy. Enfin, c'est vrai que non, je suis jamais allée plus loin, quoi. À part essayer de trifouiller à l'intérieur pour essayer de comprendre comment ça se passe, mais bon, encore une fois... Mais ce serait... c'est dans cette idée que je dis ça, dans un truc d'exploration intime, tu vois, genre... Elle s'arrose. Très important. Non, mais un truc de t'explorer toi-même et de chercher tes solutions dans ta relation avec toi, qui doit être une relation de confiance, mais qui se crée aussi d'ailleurs, hein, mais une relation de bienveillance, une relation d'amour aussi vis-à-vis de toi, tu vois, enfin... Complètement, ouais. Parce que c'est vrai que si tu dois attendre d'avoir un mec, ce qui peut arriver demain, mais il faut attendre d'être amoureuse, d'être bien dans la relation, d'être dans l'intimité. Enfin, ouais, bien sûr. Ça fait beaucoup de choses. Mais je pense que c'est tout un chemin, en fait. Déjà, d'arriver à me détacher du fait que ça peut être que physique, et de me dire, bon, il y a peut-être un côté psychologique. Déjà, ça me détend vachement, parce que j'aurais peut-être moins d'appréhension aussi à me dire, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Il n'y a pas d'issue. Donc déjà, je pense que je m'ouvre un petit peu plus à ce niveau-là. En fait, à partir du moment où j'ai cerné la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, je savais même pas que la douleur c'était dans certaines positions. Maintenant, je commence de plus en plus à comprendre, à me connaître, donc c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus fluides par la suite. Et puis on parle beaucoup plus en plus. Il y a au niveau de la sexualité, il y a des choses qui se libèrent. Donc et après, il y a sortir aussi de la pénétration. Hein. C'est parce qu'on a encore du mal à croire que enfin, on se dit, c'est pas un rapport sexuel s'il y a pas de pénétration, quoi. Ouais. Et on est encore vachement conditionné là-dessus, quoi. Mais on en revient à chaque fois à la même chose. C'est vrai, moi je le dis tout le temps, c'est mon discours, c'est cette putain de sexualité qui est ramenée à l'homme, où on dit qu'en fait un rapport sexuel, à partir du moment où il est fini, c'est que le mec il a éjaculé, qu'il y a eu pénétration, quoi, et ça peut pas être autre chose, mais si en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je dis j'espère tomber sur quelqu'un d'ouvert et de bienveillant, qui puisse entendre qu'il y a pas que ça, quoi, qu'on puisse découvrir des choses, je sais pas moi. Mais même en fait les préliminaires, je trouve ça trop réducteur, parce que... Déjà le mot est mauvais. Le mot est nul, et en plus je trouve ça hyper réducteur, parce que en fait... on sait déjà en fait à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant des préliminaires, c'est quoi ? C'est un cuni, une fellation ou des doigts, ou se branler quoi. Enfin, et en fait, à partir du moment où on sait déjà un peu ce qui va se passer, alors surtout quand tu sais que la pénétration, c'est pas là où tu vas prendre du plaisir, tu te dis tu joues toute ta life là-dessus quoi. Et il y a trop un truc de, je trouve... il faut le faire quoi, enfin je sais pas comment expliquer, imaginons il m'a fait un cuni, il faut que je lui fasse la même chose, il faut que je lui rende, enfin du coup il y a un truc qui me dérange en mode on peut pas explorer 1000 choses, alors qu'on peut, tu vois, il y a sûrement plein de choses qu'on connaît pas, mais comme on s'arrête et on se réduit à ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît en plus avec des gens avec qui on a déjà eu des choses, et on va pas beaucoup plus loin quoi. Ouais, moi je suis pas hyper d'accord avec ça, parce que je pense que ça dépend de tes partenaires et de l'intimité que t'as dans tes relations, tu vois. Je serais d'accord si tu dis quelqu'un que tu rencontres comme ça, oui, tu sais à peu près ce qui va se passer la première fois, machin. Mais après tu rentres dans une relation d'intimité, si toi t'es ouverte, que t'as envie d'explorer des trucs, que la personne en face est ouverte, qu'on a envie d'explorer des trucs, qu'on est dans le respect... Enfin, moi, ça peut aller hyper loin, et ça peut aller sur des trucs où tu fais l'amour sans qu'il y ait rien de sexuel même, tu vois, où tu te frottes, ou je sais pas, des trucs comme ça... Où en fait tu te serais jamais vu faire ça, et en fait c'est la relation qui amène ça aussi. Mais je pense que comme tu l'as dit, c'est une question d'intimité et de confiance avec le partenaire quoi. Bien sûr. Je pense que ça y fait beaucoup, et après nous de nous assumer aussi, d'assumer ce qu'on aime, d'assumer où on veut aller, et d'assumer d'être leader dans les relations sexuelles aussi, parce qu'en tant que femme on est moins on peut avoir un peu du mal à prendre les devants quoi, tu vois. Et c'est aussi ça là où il faut qu'on se fasse confiance quoi. Totalement. Voilà. Girl power. Power. Ok, et écoute, moi j'espère que en écoutant ce podcast, il y a la meuf qui a trouvé la solution de ce truc-là,
qui va nous contacter sur notre Instagram Alola et moi, Saya Origine, et on te transmettra la solution. Super. J'espère. Je vais rester à l'affût de tout ça. Voilà, tu vas rester abonné à notre compte. Et d'ailleurs, je suis célibataire. Tu as un petit kiki. Et que tu es plutôt sympa. N'importe C'est quoi. très très drôle. Okay. Allez, on finira sur un petit pchit. Hop là, hop là, hop là. Merci. Voilà, sous cette canicule. Merci beaucoup Marion. Merci à C'était vous. très instructif. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.